Et bonjour tout le monde, c'est Émilie Benjamin. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Bon, allez, je vous avais promis cette fameuse vidéo sur la repasse de la taille de la TRP. Donc là, il nous reste exactement 2 rangées à faire et la totalité du domaine aura été repassée. Donc la taille sera officiellement terminée, la taille 2025. Même si après on redémarre dans l'hiver prochain. Mais pour l'instant, cette saison, ça sera complètement terminé. Donc, ce que j'ai prévu, c'est de vous filmer Cédric en train de travailler parce que m'auto-filmer, c'est compliqué parce qu'on a quand même besoin des 2 mains pour tailler. Et ensuite, après, je vous montrerai mon équipement parce que cette année, c'est nouveau sécateur. Oui, c'est une nouvelle option qu'ils ont rajoutée au 3020, au sécateur. Donc, je vais vous montrer l'option Cédric et ensuite, je vais vous montrer la mienne d'option. Allez, c'est parti. Donc j'ai Cédric, par contre je lui flouterai la tête, comme ça je vais faire ça là, comme ça personne ne le reconnaîtra. Alors Cédric, surtout ne fais pas de bêtises, parce que s'il y a Bebe qui regarde, qui voit, là il va te le rappeler pendant au moins 300 fois. Ah, oui, oui. Bon alors, donc là on est sur un cépage de chardonnay, donc là il y a la pré-tailleuse et la tailleuse qui sont déjà passées. Donc il y a eu Vincent et Benjamin qui sont passés. Et là avec Cédric, nous on fait tout ce qui est repasse manuel. Donc en gros Cédric, ce qu'il fait, c'est il enlève tout ce que la tailleuse, elle a pas pu, elle a pas réussi à enlever. Elle a pas réussi à enlever. Donc voilà. Là comme on est en train de voir, et Cédric il est hyper délicat parce qu'en fait les bourgeons sont commencés à sortir. Et là comme vous pouvez le voir aussi, le chardonnay il pleure bien. Hop là, on va aller. Ah, oh, l'autofocus. Là, on la voit bien la goutte là. Vous voyez, hop là, c'est tombé. Donc, ça veut dire que ça y est, la circulation de la sève se fait bien et que elle est bien en train de démarrer comme il faut. Cédric, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, non, non. Content que ça se termine. Oui. Ouais, parce qu'on est toujours content quand ça commence, mais on est toujours content quand ça s'arrête. Ouais. Donc, en fait, là, regardez, il a bien coupé à ras, ici, là. C'est ce qui est très important dans ce mode de taille. Parce que, en soi, ça permettra que l'année prochaine, ça ne redémarre pas. Et ça nous évite du travail pour l'année d'après. Donc, grosso modo, Cédric, si je ne me trompe pas, à toi tout seul, selon les cépages, tu peux aller facilement jusqu'à sur des cépages comme le chardonnay, comme des cépages faciles à repasser. Grosso modo, combien de temps t'as mis à l'hectare? 2 jours après. 2 jours. Un peu plus, je vous compte à peu près entre 2500 pieds par jour. 2500 pieds par jour, en moyenne, t'as calculé? Ouais, dans ces eaux-là, sur des tailles rases de ce type, facile. Ouais, facile. Voilà. Oui, parce qu'il y a des, comme on dit, des tailles rases un peu plus compliquées. C'est les cépages, c'est-à-dire les merlots. Ça prend plus de temps. Ce qui apporte retombant. Voilà, c'est ça. Et ensuite, après aussi, les tailles rases où il y a les piquets qui sont plus hauts et donc il y a un peu plus de travail. Là, c'est pas le cas puisque tout le cordon est sur le fil porteur, puisque c'est de la vigne qu'on a vraiment monté pour de la taille rase. Ouais, donc voilà. Et il n'y a pas de palissage, donc il n'y a pas de branches accrochées, il n'y a pas dépalissé. Oui, ça c'est vrai. Là-dessus, on peut des bonnes journées jusqu'à 3000 pieds. Des bonnes journées. Et après, sinon... Oui, donc comparément, puisque toi tu en as fait plus que moi de la taille en guyot, grosso modo, combien de temps tu mettais? Tailler et dépalisser entre 5 et 600 souches par jour. Voilà. Donc vous voyez la différence entre ce mode de conduite et de la taille en guyot classique, quoi. Donc là, il reste cette rangée et celle-ci. Bon, celle-là, c'est la mienne, donc il va falloir que je m'y mette, sinon je vais être en retard. Donc ça y est, on a complètement fini la taille, c'est complètement terminé. Voilà, on est content quand ça commence, on est toujours content quand ça s'arrête. Voilà, parce que bon, c'est quand même 4 mois non-stop où Cédric, lui, il a fait que de la taille. Et moi, je n'ai pas fait que de la taille, mais lui, pendant 4 mois, il a quasiment fait que de la taille. Il y a eu peut-être 1 semaine ou 2, il s'est arrêté où on a fait d'autres activités, mais en gros, voilà, il a fait que ça pendant 4 mois. Bon. Donc bon courage pour ceux qui leur restent encore un petit peu. Donc avec quoi on taille? On taille avec un sécateur électrique. Donc là vous l'avez ici. Donc là c'est le 3020.
Voilà, c'est le modèle 3020. Je vous avais présenté il y a quelques années de ça, le 3015. Celui-là, il est tout récent puisqu'il est de cette saison. C'est sa première saison, saison numéro 1. Et honnêtement, impeccable. Bon, moi, pour être honnête, j'en ai pas taillé autant que Cédric, mais super. Ensuite, j'enlève quand même tout l'équipement pour que vous puissiez bien voir. Donc, j'ai un gilet qui est optionnel parce que je ne serai pas obligée de le mettre. C'est juste qu'au niveau du maintien, je préfère. Et ensuite, il y a la batterie qui est ici, là. Voilà, la batterie avec le câble et le sécateur au bout. C'est mieux, sinon ça marche pas. Pour être très honnête, c'est Cédric qui est chef des sécateurs, c'est même pas moi. C'est lui qui me le met à charger quand il voit que j'ai plus de batterie. Donc il me semble que j'arrive à faire facile 2 jours sans être chargé. Lui il va vous dire si j'étais pas là, il ferait pas du tout, mais voilà, normalement il me semble que j'arrive à bien faire un bon gros 2 jours de taille, à savoir que quand je fais 2 jours de taille avec eux, c'est pratiquement 18 heures de travail, quoi. Donc voilà, on chôme pas. Donc ensuite après, il y a une ceinture, il y a un gilet qu'on enfile. Voilà, je suis en train d'enfiler avec les attaches pour pas qu'il bouge. Donc le câble qui est relié à la batterie et au sécateur. Et ensuite après, j'ai aussi ça là qui me permet de mettre au bras. Ici là, et qui me permet d'avoir toute la continuité complète et de ne pas être embêté avec le fil. Donc vraiment c'est génial, ce qui fait qu'on peut tailler les mouvements, on n'est pas du tout gêné par le fil parce que historiquement c'était un fil qui était torsadé pour les 3015. Là il est complètement souple, je sais pas, bon enfin, bref il n'est pas torsadé et vraiment c'est vrai qu'en termes de maniabilité c'est encore mieux. Le sécateur, je préfère pas vous dire, mais je sais qu'il est plus léger que le 3015 et je préfère pas vous dire le poids parce que j'ai peur de me tromper et je n'ai pas de balance avec moi. Donc voilà. Mais honnêtement, c'est vrai que les premiers jours quand on taille, le poignet il faut qu'il s'y fasse, le bras aussi un peu, mais en soi c'est pas la fin du monde. Par contre, ce que j'ai en plus cette année, qu'il n'y avait pas l'année dernière, c'est cette petite manille où à l'intérieur j'ai un capteur. Je vais vous le montrer tout de suite. Petit capteur, tout simple, qu'on recharge ici là, avec après, donc le câble il est fourni, qu'on recharge et ça c'est pareil aussi. Voilà, ça y est, il est à la fin, là il reste plus qu'un point. Allez, je crois que je le charge 1 fois par semaine. Ça par contre c'est moi qui le fais, c'est pas Cédric. Donc voilà, mais moi comme je suis pas hyper régulière. Donc ça, c'est pour éviter de se couper les doigts. Voilà, donc je sais que dans certaines vidéos, certains me disaient oui, t'as les doigts un peu trop près, etc. et tout ça, machin. Bon, et bien maintenant, c'est terminé, je peux mettre mes doigts presque contre, ça n'arrivera pas. Alors, il y a des réglages, attention. Donc je vous allume le sécateur, il y a un bouton ici. Ça allume, ici, là, il y a des voyants qui se mettent. Ça allume le sécateur, on appuie dessus, ça ouvre. Et à partir de là, il est actif. Sauf que là, ici, il a un petit voyant rouge qui va clignoter et il faut le temps qu'il détecte le capteur. Donc là, hop, là, je lui montre. Voilà. Et ensuite, là, je me rapproche des doigts. Oh, je veux pas voir ça. Voilà, j'ai pas coupé mes doigts. Il ne se referme pas. Donc voilà, dès qu'il se rapproche du capteur, il ne peut pas se fermer. Regardez, il se ferme, il se ferme, il se ferme plus, il se ferme plus. Je mets pas les doigts dedans. J'ai envie de garder les doigts quand même. Mais en attendant, vous voyez bien, ça ne se ferme pas. Donc c'est génial. Par contre, c'est vrai qu'au démarrage, c'est un peu perturbant parce que on a l'impression, quand on attrape un peu trop près, il peut pas se fermer. Donc de temps en temps, j'avoue, je peste un petit peu à la vigne. Mais honnêtement, c'est génial. J'ai adoré. J'ai passé toute la campagne avec. Alors là, c'est en mode été. On va dire printemps-été. Printemps, parce qu'été, je ne taille pas. Mais sinon, il existe un gant où on peut mettre le capteur aussi, parce que ça fait partie de la gamme d'Infaco, où on peut mettre le capteur dedans, et ce qui permet de pas avoir froid aux doigts, parce qu'en hiver il fait froid, il y a de la pluie, il y a du vent, on se caille. Donc aujourd'hui il fait super beau, mais ça n'a pas été toujours le cas. Moi j'ai trouvé une autre astuce, parce que je suis un peu pénible dans mon genre, c'est qu'en fait j'ai rajouté, parce qu'en fait historiquement je taille avec ça, parce que j'aime bien avoir que ça soit hyper fin, je n'aime pas avoir des gros gants. Donc j'ai faisais, hop là, mon petit gant. Et je rajoute celui-ci. Et voilà. On sent qu'ils ont vécu. Donc voilà. Et l'autre main, on s'en fout puisque tient le sécateur. Normalement, il y a très peu de chances pour qu'elle se fasse couper. Donc sinon, c'est qu'on a un problème. Donc voilà. Par contre, quand on veut éteindre le sécateur, on est obligé. Moi, j'enlève tout parce que sinon, regardez, je peux pas l'éteindre.
du tout parce que je suis trop près. Voilà. Après, il y a des réglages qui peuvent être faits sur la distance. On peut raccourcir la distance ou on peut rallonger la distance en fonction du mode de taille qu'on pratique. Donc voilà, honnêtement, franchement, je me suis éclatée. Je me suis pas coupée de doigts. J'ai pas eu d'accident. Donc voilà, c'est un bon compromis. Par contre, effectivement, il y a quelqu'un qui est en face. Si on travaille face à face avec une autre personne qui n'a pas le gant, eh ben, on se fait couper les doigts. Voilà. Donc voilà. Donc ce qui fait que pour pouvoir même faire ce réglage, il rajoute ce petit boîtier sur le sécateur. Vous avez le petit modem là, le petit détecteur. Et ensuite c'est bon. Donc sur n'importe quel 3020, si j'ai bien compris, ils peuvent mettre ce réglage supplémentaire. Il suffit d'aller chez son distributeur. Je l'ai bien vendu là, je crois. Pour éviter de couper des doigts. Voilà. Donc voilà, nouvelle petite option supplémentaire qu'on a rajoutée cette année. Bon, mais voilà. J'espère que ça vous aura plu la vidéo. En tout cas, pour nous, la taille, c'est fini. La semaine prochaine, on pose la confusion sexuelle. Et puis, ben, on continue quoi, le travail quotidien sur le domaine. Allez, moi, je vous dis à bientôt. Bye bye à tous.